L'enquête du procureur de la Cour pénale internationale a commencé bien avant le conflit, en 2021. Elle s'est accélérée après le 7 octobre, après l'attaque du Hamas, avec un comité d'experts indépendants missionné pour vérifier les preuves de ces crimes présumés. Comité qui, dans son rapport de 18 pages, préconise au procureur de délivrer un mandat d'arrêt international à l'encontre du Premier ministre israélien, de son ministre de la Défense et du Hamas. Une chambre préliminaire composée de 3 juges devra donc valider ces mandats d'arrêt internationaux et il y a de grandes chances qu'il le soit pour Amélie Beauchemin, avocate spécialisée en droit pénal international. Il y a eu une seule fois une demande de mandat d'arrêt refusée, mais qui a ensuite été validée en appel. Il est assez probable, oui, que les mandats d'arrêt soient validés. Alors dans ce cas-là, quelles seront les conséquences pour le Premier ministre israélien ? Il y a 124 États parties à la CPI. Ils ont l'obligation, si une des personnes visées par le mandat d'arrêt se rend sur leur territoire, de les arrêter et de les faire emmener à La Haye. Ça inclut par exemple la France. La France ou d'autres pays européens avec qui l'État hébreu entretient des relations diplomatiques régulières, voilà qui pourrait profondément restreindre la liberté de mouvement du Premier ministre israélien.